Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du track. J'ai changé quelques trucs depuis ça fait quoi 2 mois qu'il a été lancé. Donc on va faire un petit point, j'en avais fait un il y a un mois à peu près. Là je me dis c'est l'occasion de refaire un point. En plus j'ai créé une catégorie, une toute nouvelle catégorie que j'ai appelée sélection du chef. Dedans, je vais vous lister 10, voire 11 protocoles qui m'intéressent en ce moment. Pourquoi je dis 10 ou 11? En fait, là pour l'instant, il y en a 10, mais comme il y en a deux que j'ai plus ou moins regroupés, Hippo et Panora, je pense que je peux me permettre d'en rajouter un de plus. Voilà, ça fera 11 au total, mais comme il y en a deux qui sont ensemble, c'est comme s'il y avait 10 projets, on va dire. Bon, je vous ai mis les informations essentielles, donc le nom du projet, la catégorie, sur quelle blockchain il est, s'il y a un système à points évidemment, s'il y a une vidéo, un thread ou quoi sur le sujet, et surtout pourquoi ça m'intéresse de farmer tel ou tel protocole. Pour certains, un Prime Protocol typiquement, j'ai fait un peu simple parce que j'aime juste bien le protocole et j'ai pas grand chose à dire en fait pour, promouvoir le truc. Juste quand j'utilise, j'ai l'impression d'être dans le futur sur la DeFi, donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Il y en a certains où je me suis un petit peu attardé, par exemple les agrégateurs sur Aptos, il y a deux gros avantages de les utiliser, ça optimise ses swaps, et en plus ça fait utiliser pas mal de protocoles qu'on n'aurait pas spécialement utilisés naturellement. Je pense à Obrick, je pense à Econia aussi, voilà, ça peut permettre de farmer des airdrops, d'optimiser ses swaps. Je pense que c'est dommage en fait de ne pas utiliser les agrégateurs sur Aptos. Voilà, si jamais vous faites vos swaps directement sur LiquidSwap, sur Solana, sur PancakeSwap ou autre, passez sur les agrégateurs, pardon, je pense que c'est mieux. Voilà. Ensuite, je vous laisse un petit peu découvrir ce qu'il y a dans cette liste. Vous les avez sous les yeux, mais je vous laisse, vous avez le lien du tableur dans la description, je vous laisse aller voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Je crois que j'en ai pas parlé le mois dernier quand j'avais fait un récap des nouveautés sur le track. D'ailleurs, je vais agrandir un petit peu la case, voilà, c'est un peu mieux. On a aussi la catégorie Stake to Earn. J'étais pas trop inspiré pour celle-là. Si jamais vous avez des tokens qu'on pourrait ajouter dedans, n'hésitez pas. Voilà, le principe c'est juste de montrer des tokens qu'on peut aller staker pour spéculer sur des airdrops. Je l'ai mis en fond de liste parce que c'est pas la catégorie que je trouve la plus pertinente. Tiens, je vois Blast à côté, ça me fait dire aussi qu'il y a eu quelques changements sur certains protocoles. Thruster par exemple, ils ont levé des fonds il y a pas longtemps, donc j'ai été mettre l'information à jour. Je sais qu'il y a un autre protocole aussi qui a levé des fonds il n'y a pas très longtemps, mais je sais plus du tout lequel c'était. Je me le suis noté quelque part, mais là j'ai pas ma fiche sous les yeux. C'était peut-être un protocole là-dedans, je sais plus. Bref. On a un autre petit truc aussi, c'est les hacks. Si jamais il y a un protocole qui se fait hacker ou quoi que ce soit, j'essaye de le notifier. Alors j'ai pas encore eu le temps de mettre le hack de Peak Finance. Il y a eu un petit hack du côté du protocole, 300 000 USDC. C'est pas un énorme hack, mais je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de liquidité dessus, donc j'espère qu'ils vont pouvoir rembourser tout ça, on verra comment ça va se passer. Et du côté du liquid staking, bon, on a STFIL, là c'est un cas assez grave, il se passe un petit peu la même chose qu'avec Multichain, à base de, il y a la police chinoise qui a arrêté l'équipe du protocole, ils ont la main sur le protocole. Voilà, les tokens, on ne sait pas trop où ils sont, c'est juste qu'ils ont bougé, ils sont plus du tout sur le protocole, donc ça fait un peu peur. Pour l'instant, je le laisse en rouge pétant comme ça, donc si vous voyez un protocole sur le track qui est en rouge pétant, ce sera précisé quelque part, mais en général, en un coup d'œil, vous savez qu'il y a eu un problème dessus. Peak Finance, du coup, ce sera pareil, je vais mettre un petit bandeau rouge et je vais préciser sûrement dans les informations en plus qu'il y a eu un souci. J'ai commencé aussi sur la plupart des onglets à décaler les liens des protocoles, les mettre à part, ça faisait perdre un peu de place je trouve, c'est pas optimal. Donc sur la plupart des catégories, sur les decks je crois que c'est fait, voilà, on a une petite flèche et en fait si on clique au niveau du nom du protocole, on peut directement accéder au site. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Le fait qu'il y ait la flèche bleue, vu que je l'utilise un petit peu partout, je pense que c'est assez instinctif. On se doute qu'en cliquant dessus, on a le protocole. Et de base, je l'avais fait juste sur la catégorie autre, mais je me suis dit que voilà, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire ailleurs. Je ne l'ai pas encore fait partout. Sur les wallets, c'est bon. Sur le trading, c'est bon. Sur les NFT, j'ai pas encore eu le temps. Sur le staking, restaking et compagnie, j'ai pas eu le temps non plus. Sur le lending non plus. Voilà, il me reste ces 3 catégories, je crois. Les blockchains, c'est plus compliqué que ça parce que forcément, il y a plein de liens qui sont utiles. Hein. Le lien du bridge, le lien du site officiel. Mais voilà, le site officiel, je pourrais le mettre au niveau du nom du projet. Bon, il y aura peut-être des changements. Il faudrait que je m'y mette à fond aussi sur, sur l'onglet des blockchains. J'avoue que je suis un petit peu lazy, un petit peu flemmard par rapport à ça.
Voilà, il y a un dernier petit changement aussi tant que j'y suis sur la liste des airdrops. Avant, il y avait une catégorie ici qui s'appelait nouveau et je mettais tout simplement les protocoles que je comptais ajouter. Je trouve que c'est un petit peu dommage de faire ça parce que des fois il y a des protocoles qui restaient longtemps, que j'avais la flemme d'ajouter, et tant qu'à avoir la flemme de les ajouter, autant que ce soit pas tout de suite visible. Donc j'ai décalé ça, je l'ai mis sur le côté. Voilà, j'ai fait une catégorie à ajouter plus tard qui est un petit peu cachée, et j'ai remplacé ma catégorie nouveau par ajout récent. J'aurais pu laisser nouveau, mais je trouve que c'était plus, ça claquait un peu plus ajout récent, c'est un peu plus instinctif, et du coup dedans il y aura les 10, peut-être 15, 20, j'en sais rien. Pour l'instant 10 ça me paraît pas mal, mais les 10 protocoles qui ont été ajoutés le plus récemment avec la catégorie entre parenthèses. J'hésitais aussi à mettre la blockchain, mais je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Après, on a évidemment les airdrops à réclamer que j'essaye de mettre à jour le plus souvent. D'ailleurs, je vois sous mes yeux qu'il y a Avail. Allez voir, hein, ils ont ratissé assez large. Si vous avez utilisé Polygon ZKEVM, ça vaut le coup d'aller vérifier. Si vous êtes un utilisateur des Layer 2, allez voir si vous êtes éligible. Par contre, il vous faudra un petit wallet Polkadot pour aller réclamer tout ça. Camino, ça arrive très bientôt, ça arrive le 30. Donc, je vais le remonter. Quand il y a des informations, des nouveaux airdrops ou quoi que ce soit, je les remets toujours en avant. Quand il y en a aussi qui arrivent à leur deadline, je les mets en avant pour que les gens qui viennent par curiosité dessus y pensent. Bah là, je vois qu'il y a Merkly par exemple. Hop, l'airdrop de Polyhedra via Merkly. Et ben, je vais le mettre en haut. Comme ça permet à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le réclamer. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y a comme problème en ce moment. Vous voyez, quand je fais des copier-coller, ça me colle mal les informations. Donc tant pis, je le ferai plus manuellement. Mais bon, vous avez compris l'idée. Le but, c'est de mettre en avant ceux qui vont bientôt se terminer ou ceux qui viennent de tomber. On a aussi les mêmes coins, pareil. Il faut que j'ajoute le Maneki parce que c'est tombé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, aux gens qui avaient précommandé le Saga 2. Et d'ailleurs, avec tout ce qui est tombé, on a eu le Woofy, on a eu le Mew, je crois qu'il y a eu quelques NFT aussi, on a encore un même coin. Je crois que le Saga 2 a été remboursé, donc a priori c'était un bon move d'acheter un téléphone en bull run. GG à ceux qui l'ont fait, c'était pas mon cas personnellement. En tout cas, voilà, si vous avez des tokens dans votre portefeuille, c'est normal si vous avez précommandé le Saga 2. Bref, là c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en profite aussi pour faire ma petite pub sur mon Twitch, parce que cette vidéo je la fais pour tester mon nouveau micro. Voilà, j'ai eu quelques soucis hier en live, du coup j'ai pas pu faire mon live. Donc je reporte mon live à ce samedi soir, au moment où la vidéo sortira. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer, ce sera sûrement aux alentours de 21 h que le live commencera. Vous êtes les bienvenus. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!